Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est réveillé depuis pas longtemps. Enfin moi je me suis réveillée, il était à peu près 5 h du matin parce que j'ai dû accompagner en fait ma soeur chez Action à son travail. Donc voilà, je suis levée très tôt ce matin. J'ai pu faire justement pas mal de choses, répondre à vos commentaires de dimanche. Et là justement on est en train d'installer, donc les enfants terminent de déjeuner. On va faire l'école. On va faire l'école pour l'INSEE aujourd'hui, puisque moi je dois aller rechercher un cahier pour Sam, pour son année de 4e. Des petites nouvelles de Luna. Merci pour tous vos commentaires que vous nous avez laissés. C'était quand qu'on a mis la vidéo, donc dimanche soir. Sur Luna. Luna, elle va bien, ça s'est pas infecté, mais disons qu'il faut quand même vérifier, on sait jamais, en cas où que ça croûte mal ou des choses comme ça. Sur, ouais, parce que Luna, elle a eu un croc, hein, voilà, ça c'est. C'était quand même un beau croc. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a regardé quand même avec le téléphone, avec une petite lampe torche. On a regardé et en fait c'était quand même assez profond. Pour l'instant ça ne s'infecte pas, donc on croise les doigts. Les nouvelles de Sam, ça va très très bien. Ça va, il était un peu malade, hein, Loulou. Ouais, il y avait un peu de fièvre et tout ça. Et puis du coup, non, ça s'est bien passé. Disons que là, actuellement, il rattrape un peu d'eczéma, donc j'essaie un peu de traiter tout ça, puisque moi j'en ai eu depuis que je suis toute petite. Donc là, on va continuer. Sam va terminer son petit déjeuner. Moi, j'ai sorti déjà tous les petits feutres et les stylos. Pour commencer l'école, ce matin, ça sera français, avec la Miss Tinguette, qui a repris la gym d'ailleurs. T'es contente? Moi aussi. Ah, mais tout le monde. Et Sam aussi, oui c'est vrai, on parle de l'INSEE, mais Sam aussi. Sam en fait reprend le foot prochainement avec des plus grands, parce qu'il est dans une catégorie plus grande, hein, c'est ça Sam, c'est pas avec les U13 ou 14? U15. Donc voilà, on a fait toutes les démarches. Sam il sera inscrit dans les prochains jours. Donc voilà les amis, là je vous laisse, j'active les cours pour la Miss et on se retrouve tout à l'heure. Un petit tour en famille, tout le long de la Dalle, on a trouvé. Regardez, Luna, elle a trouvé une balle. Luna ah, Luna et ses balles, c'est une grande histoire. Je vais vous montrer. Elle veut se planquer pour la déchiqueter. C'est à qui cette balle? Bon, là, on est à côté de la rocade. Ça fait un peu de bruit. Mais l'idée, c'est de passer par ce chemin-là de la Dalle. Bonjour, monsieur Fun Family. Et rattraper, en fait, par les nouveaux lotissements là-bas de Marquette. Et tout relonger la Dalle là. Jusqu'au pont, au port en fait de Vendrechy. Puis après on verra bien, soit on continue ou soit on rentre. Vous voyez là-bas en fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le Moulin de Paris là. Donc c'était à la base un territoire abandonné. Le Moulin de Paris, il est encore plus au fond. Hein. Non, c'est là. C'est le Moulin de Paris ça chérie. C'est là? Ben oui. Ah ouais. T'es déjà sur le pont là de Marquette. Ah ouais, non, c'est vrai, ouais. Et en fait, ce petit building blanc, ils vont faire des trucs trop jolis. Et j'ai regardé sur internet, alors genre un 55 mètres carrés, il faut compter au moins 400 000 €. Donc non. Pour nous, c'est pas possible d'aller là. Mais j'avoue que l'idée, je pense que pour ces appartements-là, c'est l'idée, c'est de se promener en fait tout le long d'ici. Ils sont en train d'aménager quelque chose d'assez chouette. Franchement, ça va être très beau dans quelques mois, je pense. Ouais, il y a déjà beaucoup de monde. Bon, là, aujourd'hui, cet après-midi, là, il est 15 h. Ouais. Il n'y a pas grand monde, mais d'ici 1 heure ou 2, je ne sais pas ce que c'est cette plante. Mais je suis sûre, si on souffle dessus, ça s'en va. Je sais pas. Et puis, il y en a tout partout, là, j'avais pas vu. Il y en a partout. Touche un peu pour voir si ça s'en va. Non, ça ne va pas. De loin c'est joli, mais de près, regardez. Vous voyez, on dirait un peu du coton. Et là en face, il y a plein de monde qui court. On en voit beaucoup par là qui courent, mais il y a beaucoup d'appartements aussi de l'autre côté. On a moins de personnes de ce côté-là, là où on est. Mais de l'autre côté, il y a pas mal d'habitations, donc c'est chouette.
Et là, ce midi, j'ai réalisé des petits sushis maison, mais vraiment express. D'ailleurs, je vous ai mis une photo sur notre groupe. Si vous ne connaissez pas, on a ouvert un groupe. Enfin, j'ai repris en fait l'activité du groupe Instagram Fun Cook Family. Dans l'idée, c'est de mettre des photos, des vidéos réelles avec Titi, de ce qu'on réalise au niveau de la cuisine. Parce qu'en fait, une chaîne YouTube, ça va prendre extrêmement de travail, du boulot. Donc le but, c'est pas non plus de se surcharger. Voilà. Donc Instagram, c'est vraiment super pour tout ça. Donc si vous ne connaissez pas, je sais qu'il y a déjà des personnes qui nous ont rejoints. J'avais ouvert le compte il y a déjà ça 1 an. Et en fait, on l'a réouvert il y a quelques jours. Donc je vous mets une petite photo juste ici. Et vous pouvez aller nous rejoindre et voir un petit peu ce qu'on poste de temps en temps. On essaie d'être assez régulière, mais voilà, ça demande du travail, donc faut le temps qu'on se mette en place. En fait, hors caméra, quand je parle, je fais essouffler. On essaie de faire bien parler, mais en fait, quand on éteint la caméra, ça fait... Ah punaise! Bon allez, on reprend. Tu sais, hier, quand on était au parc, elle s'est roulée de Luna dans l'herbe. Et elle a fait pas mal de va-et-vient. Des fois, je dis, ouais, elle est contente et tout ça dans le parc. Mais tu m'as pas dit que ça voulait dire parce qu'il y a quelque chose qui est mort il y a pas longtemps? Des fois, quand il y a des bêtes mortes, les chiens se roulent dedans. Ça se roule dedans? Ouais. C'est bizarre. Ouais, j'ai déjà vu un chien qui se roulait dans des bêtes. Ah ouais? Des cadavres de bêtes. Oh. Ok. Et pas tout le temps, ce matin, elle a fait ça, c'était pour jouer. Ça dépend. Bon, si votre chien ou votre animal il se roule, dites-nous c'est pourquoi. Oh, ça pue. Ah, vas-y, vite. Il y en a de la carcasse de voiture, la vache. Et il y a aussi, on a reçu un message sur Instagram ou sur Facebook, je sais plus trop. Vous inquiétez pas, les monoroues, en fait, c'est vrai qu'on n'en parle plus trop en ce moment. On fait pas beaucoup. Ouais, non, c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. On fait plus trop de balades en fait avec. Et c'est pas parce qu'on veut pas. On adore nos petites monoroues. C'est juste qu'en fait, dans cette période, on en fait beaucoup moins. Et donc elles sont tranquillement rangées au chaud au garage. On les ressortira, je pense, dans 1 mois ou 2. Ouais. Voilà, tranquille. Regardez, là on est sur le pont de Marquette. Là on a la Dole. Et regardez là-bas. En fait on voit pas très bien. Mais le building blanc là c'est très joli. Bon après la vue derrière, voilà. Mais je pense que ils vont faire pas mal de choses. Enfin, dans l'avenir, je pense qu'ils vont faire un grand parc, c'est ce que j'ai vu sur les photos. Et là, tout là-bas, c'est l'île. On est vraiment pas loin. Sam, il aime toujours autant sa trottinette. Et ta sœur Lindsay, elle la veut, donc je pense qu'on va lui en prendre une pour son anniversaire. Moi, j'en prends une nouvelle. Ah non, ta sœur, elle en voudra une nouvelle. Je pense pas qu'elle voudra la tienne. Elle veut un iPad, ouais. Oui, elle veut une tablette. On verra. Bon les amis, nous sommes le lendemain. J'en profite pour justement être dans la voiture calme avec vous. Nous sommes partis en fait accompagner les enfants. Donc Sam est avec les enfants au skatepark puisqu'ils avaient envie de faire un peu de trottinette, ça faisait longtemps. Et donc moi j'en ai profité, je ne savais pas trop à quel moment j'allais pouvoir vous en parler un petit peu au sujet de l'eczéma. Et puis je m'étais dit, voilà, je vais rester un bon 10 minutes à vous expliquer comment et pourquoi j'en ai eu, comment voilà, ça s'est développé et comment j'ai su guérir avec mes astuces et toutes mes recherches et mes petits conseils que j'aurai à vous donner. Voilà. Sachez que c'est ma propre expérience, que voilà, vous le savez, je ne suis pas médecin ni rien. Et que d'avoir de l'eczéma, ça a été dès mon plus jeune âge, dès que je suis sortie du ventre de ma maman, on m'a diagnostiqué en fait de l'eczéma un peu partout. Donc j'en avais vraiment en intégralité et j'ai traîné ça pendant plusieurs années. Donc ça a été un vrai calvaire déjà pour mes parents, mis à part moi où j'étais petite et c'était vraiment pas très pratique dans le sens où ça devient même handicapant. C'était très complexe au niveau de mes tenues vestimentaires quand j'étais petite et tout ça, c'était vraiment très compliqué et voilà, malgré ça j'ai dû vivre avec et j'ai préféré en fait faire mes propres recherches quand j'ai pris le sujet un peu plus au sérieux, sachant que l'eczéma ça part et ça revient un petit peu, voilà, c'est pour des coups de stress parce qu'il y a plusieurs types d'eczéma.
Et moi, c'est vrai que ça arrivait par coup de stress, enfin, plein de choses qui pouvaient me faire venir de l'eczéma un peu partout. Donc moi, ça a été localisé principalement au niveau des genoux, donc dans les creux, sur les bras. J'en avais dans le cou et j'en ai toujours. Et même là, au moment où je vous parle, ça me gratouille légèrement. Je suis allergique également aux animaux, principalement aux chats, poils de plein de choses. Malgré que j'ai Luna, ça se passe quand même plutôt pas mal, sachant qu'on nettoie tous les jours, on aère souvent le camping-car. Puis ça a été très dur aussi pour moi d'accepter d'avoir un animal chez moi, voilà, parce que Jérôme auparavant avait déjà un chien auquel je n'ai pas pu, parce que j'avais mon eczéma qui était encore trop présent. J'ai réussi à le guérir il y a quelques années de ça, là ça fait quasiment 2 ans où j'en ai plus. Comment c'est parti, je vous avouerai que c'était vraiment une expérience de dingue, voilà, parce que c'est pas facile en fait de guérir un eczéma, des fois on peut vivre avec toute sa vie. Au jour d'aujourd'hui, j'ai Sam qui en a particulièrement sur l'intégralité de son visage et au niveau du cou, du torse et tout ça, et ça arrive légèrement au niveau des petits poignets, des mains. Je sais que parfois il y a des coups de stress dans la vie de tous les jours. C'est vrai que ça peut être une problématique. Et puis au jour d'aujourd'hui, il fait quand même une saison où il y a pas mal d'humidité. Donc c'est assez compliqué de guérir. Parfois pendant 2-3 jours, il y a des crises, des démangeaisons, des rougeurs et tout ça. Donc ça gratouille et il faut vraiment contrôler, faire très attention également aussi à la nourriture que vous prenez en fait, pas essayer d'avoir une alimentation assez riche ou grasse. Bon, il est vrai que je vous donne des conseils comme ça, mais c'est vrai que moi, parfois, voilà, je fais très régulièrement attention et des fois je le fais pas. Voilà, il y a des fois où on mange des chips, on mange des cochonneries. Et donc ça arrive plus vite. Donc il y a aussi bien moi l'arachide auquel je suis allergique, j'ai les kiwis, les fraises où je peux pas en manger en grande quantité. Donc ça arrivait plus ou moins, Sam a le même type d'eczéma que moi, donc aussi bien un eczéma de type contact. Je pense que ça se dit comme ça. Et donc comment j'ai pu le guérir ? Je vous ai expliqué grossièrement en fait un petit peu mon histoire. Déjà quand j'étais petite, c'est vrai que mes parents ils pouvaient pas me balader comme ça à la plage, en maillot de bain et juste avec ma petite serviette et mon sac à dos. Ils étaient obligés d'embarquer les crèmes, les serviettes, les bouteilles d'eau pour me rincer, parce que l'eau salée, ça faisait du bien à ma peau, mais moi ça me piquait, ça me démangeait et j'étais vraiment pas bien. Puis c'est vrai qu'arrivé à un âge, on n'est pas très calme à ce niveau-là, ça gratte et on ne sait plus trop quoi faire. Surtout pour les parents, je pense que c'est vraiment un gros handicap de ce côté-là parce qu'il faut vraiment faire attention à plein de choses. Faites très attention également, c'est comment vous pouvez aérer et nettoyer les draps, comment vous pouvez choisir vos matières de vêtements, faire attention à la lessive parce que moi c'est vrai que il y a été un moment où je faisais pas trop attention et je prenais souvent les promotions qu'il y avait dans les magasins, les supermarchés. Et puis je mettais de la lessive et c'est vrai que parfois il faut quand même faire très 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 attention, voire la faire soi-même. Alors il y a été un moment donné où j'en ai fabriqué moi-même de la lessive et puis j'ai vite oublié, j'ai racheté de la lessive classique. Mais c'est vrai que pour Sam, là je pense plutôt partir sur une autre lessive comme le savon de Marseille, je pense que c'est la plus simple. Après j'ai acheté des copeaux de savon d'Alep. Donc je peux faire ma lessive et c'est vraiment tout simple, vous mettez de l'eau, il y a toute une petite procédure à faire et vous avez votre propre lessive chez soi. Bien choisir du coton, 100% coton. Là actuellement je suis repartie en magasin il n'y a pas très longtemps racheter des thés d'oreiller, 100% coton. Ça a été vraiment une grosse partie de ma vie auquel j'ai dû me battre pour pouvoir trouver une solution. Sachez que j'ai aussi bien eu toutes les crèmes possibles. J'ai été en pharmacie pour aller chercher tout type de crème puisque il y avait aussi bien la crème Nivea la soft qui m'a aidée. Pourtant, Nivea, tout le monde connaît. Et souvent, on dit non, faut pas trop parce que y a quand même de l'eau, il y a des produits dedans et tout ça. Même s'ils utilisent maintenant, ils fabriquent des crèmes avec 0 parabènes et tout ça, ça reste des crèmes de supermarché. Et donc, le plus simple, c'est d'avoir des choses neutres. Donc, c'est vrai que j'ai testé beaucoup de crèmes, voire même des remèdes de grand-mère. Alors, on va arriver dans le vif du sujet. Pour vraiment
pour toutes les personnes à qui ça pourrait intéresser et qui vont pouvoir tester cette expérience. Faites-le parce que moi ça m'a complètement sauvé la vie, sachant que moi mon eczéma m'a complètement entre guillemets parfois mis dans des situations complètement j'étais vraiment pas bien. Je partais pas en dépression mais presque, parce que j'avais des mains vraiment pas jolies. Au jour d'aujourd'hui j'ai plus rien, mais j'ai perdu une teinte en fait, le fait de vous gratter constamment, et j'ai perdu une teinte au niveau de mes mains, contrairement à ma peau sur mes bras. Mais je n'ai plus d'eczéma. Alors j'ai fait des recherches et tout ça sur internet, j'ai aussi bien regardé des vidéos, j'ai lu des articles, j'ai fait tout le nécessaire pour essayer de trouver la solution miracle, mais il n'y en a pas. Le mieux, c'est de tester vous-même en fait avec des produits et des échanges avec des personnes, ce qui fait que vous allez pouvoir aussi bien expliquer un peu votre problématique et voir ce qu'il est possible de faire pour votre peau. Du coup, moi, j'ai quand même insisté là-dessus au niveau de ces recherches-là. Je suis partie en magasin bio, j'en avais un peu marre en fait d'aller tout le temps en pharmacie et de ne pas trouver la crème qu'il me faut. Parce qu'il y a les gels douche, les savons, il faut faire très attention à ça. Je suis partie en magasin bio pour vous expliquer. Et du coup, j'en ai parlé à une vendeuse et je lui ai expliqué un petit peu mon problème. Et je lui ai même montré, parce que je portais des gants blancs en coton. Je ne pouvais pas sortir parce que mes mains n'étaient pas du tout jolies. Ça pouvait même faire peur, voilà. Et donc j'en ai parlé à cette dame et j'ai dit écoutez, il faut vraiment que vous preniez mes renseignements un petit peu au sérieux et que vous m'aidez. Et donc j'avais vraiment besoin de ces renseignements. Et elle m'a dit vous inquiétez pas, je vais vous aider. Quand on vous dit ça et que vous avez de l'eczéma, je peux vous garantir qu'on est vraiment très content. Et on est toujours attentif à toutes les astuces possibles. Donc cette dame m'a expliqué, elle a regardé mes mains et elle m'a dit écoutez, commencez par prendre des huiles essentielles. Sachant que les huiles essentielles, on ne peut pas aussi bien les utiliser comme on veut parce qu'il faut faire attention. Et moi, je ne suis pas du tout une experte dans tout ça. Et donc, elle m'a dit les huiles essentielles vont pouvoir vous aider, mais pas toutes. Elle m'a dit essayez la lavande vraie. Donc la lavande vraie, c'est une huile essentielle que j'ai pris et que j'ai testée, donc avec une compresse et tout ça. Donc j'en ai mis un petit peu sur mes mains. Ça m'a calmé les démangeaisons, voilà. J'ai aussi bien utilisé l'huile de coco. L'huile de coco que vous trouvez dans les magasins bio, alors pas dans les rayons cosmétiques, mais dans le rayon classique, les huiles de coco pour les cuissons. J'en ai toujours dans mon camping-car, c'est avec laquelle aussi bien je me démaquille tous les soirs, donc avec un gant de toilette et de l'eau tiède, surtout pas très chaud parce que c'est pas bon, et je me démaquille, j'utilise aucun produit pour me démaquiller. Ça va très très bien aussi au niveau de l'huile de coco, je fais ça depuis des années. J'ai aussi pris de l'eau de coco en interne et de l'aloe vera, donc je buvais de l'eau de coco et tout ça, j'en buvais beaucoup parce que j'adore ce produit et de l'aloe vera en interne. Donc c'est un gel que vous allez boire, c'est 2 cuillères à soupe il me semble chaque jour, donc c'est une cure. Et j'en ai pris, voilà, on m'a dit que ça pouvait faire que du bien et tout ça, à mon corps. Donc j'en ai pris et j'ai associé en fait tous ces produits un petit peu tous les jours, une cure pendant 1 mois ou 2. Et donc j'ai mis les huiles essentielles lavande vraie, j'ai mis l'huile de coco à un moment donné sur mes mains, parce que c'était vraiment l'eczéma était vraiment très très présent sur mes mains. J'ai mis de l'huile de coco, j'ai acheté des crèmes réparatrices à la propolis et au miel de Manuka. Le miel de Manuka, franchement, si vous ne connaissez pas, alors certes, c'est un budget, c'est un miel qui est vraiment pas donné. Mais ça a des vertus aussi bien même quand vous avez mal à la gorge ou pour prévenir un petit peu les problèmes. Donc le miel de Manuka, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à soit prendre des renseignements ou aller en chercher un petit pot. Alors faut compter quand même pour un pot, pour un petit pot, alors je ne sais pas trop vous dire la quantité, mais pour un pot de miel classique, il faut quand même compter minimum une trentaine d'euros et ça va jusqu'à 70 €, voire même plus cher. Après, il y a des indices à respecter. Pas prendre non plus un miel hyper fort, ça ne sert à rien. Donc il y a des indices à respecter. Et puis voilà, un miel en indice 15, moi je prenais le 18. Mais voilà, moi j'utilise le miel de Manuka pour tout. Je le prenais un petit peu en interne et je le mettais en fait sur mes mains. Donc j'appliquais mon miel comme ça sur une compresse.
Donc voilà, prenez des renseignements au sujet du miel de Manuka, l'aloe vera en interne. Aussi bien, vous pouvez acheter aussi la branche qui se vend au rayon légumes, fruits. Voilà, ça se vend la branche et vous pouvez faire votre gel vous-même. Donc il y a des recettes et vous créez votre gel. Et c'est très 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 simple à le faire et vous le conservez, je pense, c'est 1 semaine au frigo. Moi je l'utilisais même pour mes cheveux pour vous dire. Mais voilà, si vous pouvez tester ça, alors ça dépend quel type d'eczéma. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin. Moi j'avais mes mains qui étaient vraiment très rouges, ça grattait, c'était à 100, complètement à 100. Donc j'ai mis de l'huile essentielle et j'ai mis un petit peu de l'huile de coco. J'attendais légèrement que ça cicatrise et que ça ne démangeait plus. Tant que ça démangeait, je ne pouvais pas guérir et mettre une crème. Parce que tant que j'avais du gras sur mes mains, je ne pouvais pas en fait guérir et trouver la solution pour justement avoir des mains belles comme ça du jour au lendemain, c'était impossible. Donc il fallait traiter déjà la démangeaison et ensuite calmer. Moi c'était surtout le soir, ça me grattait parce qu'il fait chaud le soir. Et donc je portais des gants en coton et je mettais ces compresses avec l'huile de coco et les huiles essentielles de lavande vraie et ça me calmait. J'en ai même testé sur Sam d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Ça le démangeait parce qu'il y a une grosse partie d'eczéma sur tout le côté de son cou. Et quand on a testé ça, et ben, c'était génial. Ensuite, on a acheté un pot aussi de l'argile. L'argile, ça fait des miracles pas possibles pour plein de choses, des cataplasmes et tout ça. Donc c'est très facile à faire. Il faut surtout que ça reste humide si vous voulez en faire un. Moi, j'utilise l'argile comme ça pour faire des fois des soins de beauté. Mais vous pouvez très bien aussi bien calmer votre eczéma avec de l'argile. Donc vous faites votre pâte toujours mélangée avec une cuillère en bois et pas en métal. Et puis vous faites votre pâte, vous laissez sécher pendant 10-15 minutes. De toute façon, vous allez le voir, ça va sécher tout votre visage et il sera temps de rincer. Quand vous rincez, ça sera à l'eau tiède pour que justement que ça fasse pas trop mal. Et puis après, vous rincez au moins 1 à 2 voire 3 fois parce que souvent l'argile elle reste, ça ressèche et c'est blanc et ça va vous gêner. Et puis il faut vraiment bien rincer que votre peau elle est bien propre. Et ensuite vous allez pouvoir en fait soit mettre une crème réparatrice ou de l'huile de coco mais légèrement. Moi j'ai acheté, alors je pense que je l'ai là dans la voiture, pas très très loin. Alors j'ai été au magasin bio récemment pour essayer de voir un peu ce qui se font ou s'il y a des nouveautés. Et j'en ai cherché une, je l'ai trouvée quand on était parti voir Mamie Janine sur Berck. Et au rayon bio, en fait, ils faisaient des crèmes de Cosmo Naturel. Donc je vais vous le montrer si on le voit bien. Et en fait, les ingrédients, y a rien. Voilà, en composition, c'est beurre de karité biologique et équitable, donc 100% naturel. Voilà, alors souvent, moi, il y a des produits, quand je regarde, on se dit, oh là là, ça a l'air chouette et tout, ouais, ça donne envie d'acheter. Et ça, c'est bio, et puis voilà, ça va peut-être marcher, je vais le prendre. Surtout, lisez bien ce qui est derrière. Les ingrédients sont ultra importants, et ça va aussi bien vous permettre de faire attention à ce que vous achetez. Parce que bon, c'est bien d'acheter un produit. Moi, sincèrement, pour mon eczéma, j'étais prêt à mettre le prix très fort pour que ça se calme et que ça parte. Sauf qu'il y a des produits qui vont pas faire effet sur vous des fois, voire même faire l'effet inverse. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce petit pot et je vous assure que dedans il y en a pas mal. Je pense qu'on va faire au moins 1 année avec. Et je l'ai toujours dans mon sac à main, donc je l'ai pris dans un format plus ou moins petit pour l'avoir toujours avec moi. J'ai toujours une petite pochette, elle est là d'ailleurs, où j'ai mes petits produits dedans, comme ça si jamais il y a une petite crise quelque part, et je trouve un endroit où je peux rincer et puis calmer directement la rougeur. Donc voilà mes petites astuces. C'est pas des produits miraculeux, c'est des produits que vous pouvez tester dès maintenant. Je répète, l'aloe vera, beurre de karité, l'huile essentielle de lavande vraie, l'huile de coco, toujours un petit pot, pas besoin d'acheter un grand pot, surtout bien prendre, c'est l'huile de coco vierge, pression à froid. Ça coûte même pas 5 €. Si vous voulez un grand pot, ça va vous coûter une dizaine d'euros. Et vous allez voir que franchement, pour ceux qui ont de l'eczéma ou pour vous ou pour vos enfants, faites. Ou s'il y a des conseils, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou aussi bien à me rejoindre sur Instagram en privé, je pourrais vous aider ou faire des vocaux. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Limite, même si vous le souhaitez, à m'envoyer des photos pour que je puisse regarder si je peux vous aider. Je sais pas, au moins on pourra déjà échanger là-dessus et souvent, c'est une entraide. Moi, je sais que regardez ma main, j'ai plus rien. Donc, je suis très contente de partager un petit peu mon résultat là-dessus. Et puis, si ça peut aider, tant mieux, franchement. Et buvez de l'eau, buvez beaucoup d'eau de temps en temps.
on boit des sodas, mais surtout, le 3/4 du temps, c'est de l'eau chez nous. Donc, faut pas hésiter à boire parce que ça a besoin beaucoup d'hydratation. Et puis, pour votre peau, c'est tout bénéfique. Alors, un dernier petit conseil, si vous avez des démangeaisons, parce que ça peut arriver, gardez toujours un petit sac à dos sur vous. Je sais pas si vous êtes dans une voiture, nous, on garde toujours un petit sac, un petit peu de sac de soins. Si jamais vous avez une petite démangeaison, moi je prends un petit sac plastique de congélation. Dedans, j'y mets en fait un gant de toilette déjà humidifié. Et j'embarque mes crèmes, j'embarque même mon argile, ma cuillère en bois avec un petit récipient et une petite bouteille d'eau. On ne sait jamais, parce que s'il y a un endroit où je peux me poser et faire ma pâte pour vraiment calmer tout ça, nous on l'a fait quand on était chez mamie. J'avais tous les produits sur moi et heureusement parce que on a pu au moins calmer et il a pu se poser tranquillement et faire son petit soin pendant au moins 1 heure et puis il était vachement bien reposé là-dessus et ça l'a bien calmé. Et puis après il faut pas trop stresser, ça c'est vraiment le point principal, c'est le stress en fait partie. Sur l'eczéma c'est très compliqué à gérer. Moi j'ai des souvenirs quand ma soeur elle s'est mariée et que la veille j'avais rien du tout et le jour même j'étais stressée et mes mains elles étaient complètement rouges, j'étais gênée parce que forcément on veut être belle, il faut bien s'habiller et tout ça, donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi de me dire j'ai des mains rouges qui sont pas belles, qui c'est croûté, c'est pas joli, comment je vais faire, tout le monde va me regarder, franchement le regard aussi est vraiment pesant. Donc pour moi ça a été très handicapant et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui ça me fait du bien d'en parler parce que si ça peut aider des personnes, je serais vraiment très contente. Voilà. Après rien ne vous empêche de m'écouter et puis de prendre d'autres renseignements avec des professionnels pour au moins déjà avoir un petit peu des conseils par-ci par-là et justement d'en faire votre propre avis. Donc voilà, c'était mes petits conseils que je peux vous donner. Ça me fait très plaisir et puis n'hésitez pas en commentaire si vraiment c'est un sujet auquel vous avez besoin de partager, si on peut vous aider là-dessus, moi parce que Jérôme ne pourra pas trop vous aider. Mais n'hésitez pas, un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude d'ailleurs. Et puis dans la prochaine vidéo, ce sera donc jeudi. Vendredi, on reprend les lives, vous inquiétez pas, et une vidéo le dimanche. Donc voilà, on vous fait plein de gros bisous. J'espère que je pourrai aider quelques personnes à traiter et à gérer un peu leur eczéma. Et puis ça me ferait très plaisir d'ailleurs. Voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée.